Pero Rouara, vous venez de démontrer ex-cathèdre qu'à un moment donné, l'IDP s'était fatigué, qu'il a été relayé par l'église catholique. Faux! Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Mais comment un type comme ça ne peut pas accepter qu'on fasse le recensement? Parce que lui, il insistait qu'il y a trop de Rwandais ici. Maintenant qu'on veut faire le recensement pour identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas, c'est eux là, c'est Ambongo, c'est Chole, c'est Fayoulou qui disent non, on n'aime pas ça. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Nous, on avait peur que ce soit le journaliste qui allait nous guider, mais nous trouvons que non. On n'a plus peur de journalistes parce que nous décelons des insuffisances terribles. Maintenant, aujourd'hui, je vais répondre seulement à une vidéo que je vais lancer tout de suite d'un jeune frère qui s'appelle Pero Rouara. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. C'est même Ambongo ici. Aujourd'hui, il parle des élections. C'est parce qu'ils ont pris l'argent des gens avec les Chole là-bas. Kadjumbo TV, c'est du travail. Israël Mutombo, il disait, toujours il attaquait le président Félix pour dire, ils sont là ici, à Beni Omer, oh ceci, quand il fait quelque chose, non, ils sont là en train de festoyer. Pero l'a dit. Quand le président Félix Tshisekedi donne un bouquet de fleurs à son épouse, on dit, il se réjouit alors qu'on meurt à Beni. Kadjumbo TV, c'est du travail. Mais lui-même là qui critique, il va aller fêter, il danse, il boit, il mange. Il a oublié que c'est là qu'on meurt, ou bien c'était exprès. Vous n'allez pas me montrer un seul pays au monde ici, où il y a eu la guerre, et que les gens ont cessé de fêter, cessé de manger, ça n'existe pas. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne
qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre, car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bonjour chers internautes, bonjour partout où vous vous trouvez. Beaucoup de bonnes choses, surtout lorsque nous apprenons qu'après cette pluie diluvienne qui a emporté biens et personnes, nous disons nos condoléances les plus émues à toutes ces familles attristées. Les rescapés dites merci à Dieu qui vous a protégés, car toutes les providences spirituelles ont été favorables avec vous. Nous disons merci à tous ceux-là qui pensent être des nôtres, qui regrettent jusqu'à ce jour du fait de constater 3 jours sans poster aucun élément. Ce n'est pas lié à notre volonté. Vous voyez, nous avons attendu. Il fallait aller chercher l'électricité très loin pour charger nos matériels, les piles et les ordinateurs, afin de nous permettre de faire quelque chose pour vous. Que voulez-vous? Nous avons hérité d'un Congo de Mobutu et de Kabila Joseph. Donc, la SNEL, elle est SNEL telle que vous l'apprenez, elle est SNEL. Le courant peut partir comme la régie des eaux. Ils trouvent qu'ils n'ont pas d'explication à donner à leurs abonnés. Ils s'en foutent éperdument. Parce que au pays, l'impunité est le mot maître. L'impunité, ça fait du bien. L'impunité, ça fait le plaisir. L'impunité, ça fait même le fort du Congolais. Et aujourd'hui, je veux parler de quoi? Le premier chapitre vous parle de liker les émissions, de vous abonner davantage et d'être toujours à l'écoute. Je savais que le fait que nous ayons lutté pour qu'il y ait surséance sur la prise, je me reprends. Beaucoup de gens regrettent qu'on ait suspendu la prise de ce vaccin Covid-19, anti-Covid plutôt. Je ne sais pas s'ils se rendent compte quand ils regrettent. Vous n'avez pas encore l'expérience avec le truc et vous regrettez déjà. Et je savais que la France, avec RFI, les spécialistes, quand ils désirent vous faire du mal, ils communiquent, ils savent très bien que les Noirs en Afrique ont toujours RFI à l'oreille, comme si c'est là où il y a la vérité du monde. Vous ne savez pas comment ces gens manipulent les opinions en Afrique. Ils ont commencé par manipuler. Tout ce qu'ils ont dit était mensonge, avec une petite vérité, une petite dose de vérité là-dedans. Tenez, RFI dit que le président tanzanien serait, heureusement c'est conditionnel, hein, serait interné à Nairobi. RFI ajoute, avec toujours ces gens-là qui cherchent à donner les informations, pas sur la France, mais sur le pays des autres, que non, il serait dépêché en Inde. Il serait malade de Covid-19. Faux et archi-faux. Et vous relayez ça ici. Le président Magufuli n'est pas mort de Covid-19. Ayez honte. Pourquoi vous insistez? Pourquoi il n'y a que ce qui est sale qui vous intéresse? Pourquoi vous voulez vous attirer le malheur pour rien? Il n'est pas mort de ça. Il a connu un arrêt cardiaque. Un chef de l'État, avec tout ce qui compte sur lui, avec la pression qu'on lui faisait, parce que l'OMS a tenu mordicus, il fallait entrer, parce que vous voyez, la Tanzanie, c'est l'Afrique centrale. Même si vous l'amenez un peu à la périphérie, ils font tout pour que l'Afrique centrale soit le théâtre de cette petite pandémie. Comme ça ne marche pas, ils n'endorment pas, ils n'enferment pas l'œil. Et ici, j'ai vu des gens m'écrire,
Même mon beau-père m'a écrit quelque part pour dire, gendre, vous voyez, lui le président tanzanien qui disait qu'il n'y a pas de Covid, il en est mort. Non, beau-père, il n'est pas mort de Covid-19. Regardez, depuis un temps, toutes les morts, on les assimile là-bas. C'est là où il y a la faiblesse. C'est là où il y a que cette équipe fait tout pour voir le degré d'obéissance. Et on trouve que vous vous apprêterez à obéir à un mensonge. Le Covid, maladie, existe, mais n'a pas le pouvoir de tuer tel qu'on vous dit. C'est ce qui est faux. On a créé, on a médiatisé, on a laissé mourir d'autres gens avec leur propre maladie pour vous faire admettre le vaccin. Tout ce qu'on faisait comme théâtre autour, c'était pour arriver au vaccin. Maintenant, à ceux-là qui pensent que je dis des choses comme ça, je mets le vétère. Ça sera notre fort, le vétère. Ici, le vétère vous montre, vous dit l'information officielle des autorités tanzaniennes. Vétère, qu'ils suivent, c'est en Swahili, qu'il est mort de l'arrêt cardiaque. Vétère. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Oh my God. Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. Vous venez de suivre, alors essayez d'être sérieux. Évitez de donner de l'importance à quelque chose qui n'en est pas un. C'est inutile. C'est vraiment inutile. Arrêtez. Ayez honte. Je me rappelle hier, je suis allé quelque part pour une opération de transfert. Vous trouvez les policiers, les gardes, Securico et Magenia et tout le reste, sans masque. Le masque est là-bas. Vous voulez entrer, on vous dit non, sans masque vous n'entrez pas. Je dis, monsieur, vous n'en avez pas. Non, vous voulez me contrôler? J'ai dit, c'est la honte qui vous fait tout ça. C'est inutile. Essayons d'arrêter, c'est inutile. Nous savons que nous mentons. Nous savons que c'est un mensonge. Que cette histoire, toute grippe au monde, dès qu'on l'a, on salue quelqu'un, l'autre la prend. Et c'est ça la vérité. Vous venez de suivre les vidéos. Je vais vous lancer une autre vidéo. C'est une campagne. Les gens de Kitawala m'ont appelé pour passer avec leurs informations. Écoutez, je sais, je vais vous dire, il y a une bonne information, restez à la télé. Ce n'est pas ça le sujet, ici ce sont les préambules. Aujourd'hui je vais bombarder quelque part. Attendez, il y a quelque chose de très bien pour vous. Ils veulent passer dans la chaîne de télévision pour parler de Angenga avec la vérité de Simon Kimbangu, comme ils l'ont dit. Je les attends. La chaîne est ouverte pour tout le monde. Mais ici, je vous lance une grande campagne d'évangélisation au niveau du Kassa oriental avec le 3e testament. Voici la teneur de
cette page publicitaire, la campagne Troisième Testament, et vous allez aimer l'émission d'aujourd'hui. C'est parti. Hola, 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 hola. Dibadia Kumbani, Tango Zifweni, Ngonga Yangoyo et Telemi, Sanjoyo. Eh bien voilà, grande conférence débat sur le Troisième Testament, ou précisément, Sangalubangu, Kasaiwa Baleng et Labakushinta Dimino Ambujmai, le véritable jardin d'Éden, terre promise. Thème, le monde nouveau sous la révélation de Mbaye Kazadin Kobon, Muntum Polondo, le Christ cosmique longtemps ignoré et mal connu. Date, samedi 24 avril 2021 de 14h à 17h. Lieu, grande salle de conférence du club MIBA. Deux sous-thèmes à l'ordre du jour. Sous-thème 1. Troisième et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo. Preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Waouh! Ici, il y aura un démantèlement de plusieurs mensonges millénaires infiltrés dans les deux premiers testaments. Sous-thème 2. Kasai, seul testateur de la troisième alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique. Explosion de grands secrets et révélations inédites. Ici, il y aura le veille de conscience de Kassaïens sur les enjeux de l'heure, notamment révélations inédites sur leur vraie histoire falsifiée et cachée. Pourquoi nous entend répéter depuis belle lurette que cette province ne dirigera jamais le Congo? Qu'en est-il exactement de l'événement de décembre 2018? Bukalenga waluki di munkolo, sanga wa pinga ni muchikuku, mai aluki di kuvu mafumina. Waouh, waouh, waouh! Vous découvrez également sur ce thème le véritable plan de Dieu derrière ces règnes d'un Kassaïen à la tête du Congo et de l'Afrique. Venez suivre de grandes révélations hyper importantes sur l'avenir du Kasaï et du Congo-Afrique. Eh oui, Kasaï, terre élue par l'éternel Dieu et porteuse d'un grand message divin pour le salut du Congo-Afrique et de l'humanité tout entière. Prenez rendez-vous, une manifestation à ne pas rater. Pour tout contact, 081 650 14 65, 085 089 20 62. C'est l'heure de la vérité avec le Troisième Testament. Soyez le bienvenu. Vous savez, j'ai suivi encore une vidéo où quelqu'un est allé au Kasaï oriental. Il le prend un peu d'argent, de 500 francs, 500 francs. Il appelle des vieilles mamans. Il commence à donner, il dit filmez, regardez la souffrance ici, regardez la souffrance. Ça m'a fait rappeler ce que le chef de l'État a dit dans son discours de 6 minutes. Que j'ai enduré, j'ai supporté les humiliations. Pour moi, je m'étais dit, cette fois-ci, il va frapper fort. Apparemment, ça continue. Il doit supporter encore les humiliations pour combien de temps? Regardez, depuis un temps, il y a certains analystes politiques qui ne partent qu'au Kasaï pour filmer la misère du Kasaï, mais cette misère qui se trouve partout, on ne fait pas voir partout, on ne fait voir qu'au Kasaï et puis quel Kasaï oriental. C'est une campagne bien montée. Regardez comment on a placé. Il y a des journalistes et des députés qui descendent là-bas pour salir la province du président Félix Tshisekedi. Il y a Fayoulé et Mouzito qui combattent qu'il n'y ait pas recensement. Il y a Mbongo, les Chol et les autres qui se mettent ensemble avec, cette fois-ci ça sera avec la presse française et belge, qui parle élection alors qu'on n'est pas encore là-bas. Et il y a dans l'union sacrée une aile de certains politiciens au lieu parce que sincèrement je vous dis, un homme d'affaires ne peut pas chercher à être ministre. Si c'est chercher à être ministre, c'est qu'il y a un problème. Ils sont là pour faire le même boulot. C'est-à-dire, après avoir échoué d'éliminer le président Félix Tshisekedi au niveau de Genève, après que Mouzito ait fait une campagne pour empêcher les investisseurs à venir au pays,
ou faire même les œuvres et les terminer, ça a échoué. Maintenant, le plan, c'est ça. Les députés et les journalistes, pour saboter, montrer à la population, monter toujours la population du Kasaï oriental contre le président Félix Tshisekedi, parce que là, il a été voté à 98%. Et ici, on dit si on fait le recensement, nous qui ne sommes pas congolais, on va nous démasquer, il faut combattre. Et là-bas, on commence à parler des élections parce qu'ils ont pris l'argent des Blancs qu'il faut justifier. Alors il faut réaliser la promesse. Ici, il y a des tops dans l'union sacrée. Maintenant, aujourd'hui, je vais répondre seulement à une vidéo que je vais lancer tout de suite d'un jeune frère qui s'appelle Pero Rouara. C'est un journaliste, il a étudié à l'IFASIC, licencié en journalisme. Je ne sais pas si c'était une nomination, je ne sais pas comment on répartit là-bas. Tout ce que je sais, qu'il est licencié en journalisme. Et quand il a le pouvoir oratoire, vous sentez, il parle très bien son français, il pose des vocabulaires à bon escient. Il parle très bien, correctement bien, c'est ce que j'aime chez lui. Néanmoins, il y a des faiblesses. Nous, on avait peur que ce soit les journalistes qui allaient nous guider, mais nous trouvons que non. On n'a plus peur de journalistes parce que nous décelons des insuffisances terribles. Je mets la vidéo de Pero Rouara. Là où il dit que l'IDPS a été asphyxié. Là où il dénigre, parce que son combat c'est toujours contre Félix Tshisekedi, contre l'IDPS. Même s'il va essayer d'améliorer un tout petit peu, mais c'est faux. Mettez la vidéo où Pero Rouara veut, il parle de l'église catholique, il parle des prêtres. C'est une erreur de parler de l'église catholique, c'est parler des prêtres, un nombre, un petit nombre. Suivez Pero et on analyse maintenant. Vous avez vu le tout dernier communiqué des prêtres? L'horizon est sombre, les amis. L'horizon est sombre. L'horizon est sombre. J'ai vu certains de nos amis qui sont aujourd'hui dans l'ivresse du lait s'attaquer aux prêtres. Non, mais le monde est méchant. Hein? Le monde est véritablement méchant. Qui a oublié qu'à un moment donné dans ce pays, l'UDPS était essoufflé et incapable de mobiliser les Congolais? Qui a oublié? Qui a oublié que si M. Félix Antoine Tshisekedi est président de la République, c'est entre autres parce que l'église catholique s'était mise dans la rue? Qui a oublié les marches organisées par le CLC? Avant d'analyser Pero, écoutez. Je suivais même une émission où mon jeune frère Israël Mutombo, il disait, toujours il attaquait le président Félix pour dire, ils sont là ici à Beni Omer, oh ceci, quand il fait quelque chose, non, ils sont là en train de festoyer. Pero l'a dit. Mais j'ai suivi mon jeune frère Israël Mutombo aller fêter son anniversaire à Bukavu, là où les gens meurent. Je me suis dit, ah, il était prêt à me convaincre. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Quand le président Félix Tshisekedi donne un bouquet de fleurs à son épouse, on dit, il se réjouit alors qu'on meurt à Beni. Alors qu'on meurt au Nord Kivu, Sud Kivu. Mais lui-même là qui critique, il va aller fêter, il danse, il boit, il mange. Il a oublié que c'est là qu'on meurt, ou bien c'était exprès. Ou bien les gens pensent que Mokuya Yabato Bazokufa etali kaka Félix Tshisekedi, ou bien etali Congo Mobimba. Quand je regarde partout, même à Bukavu, il y a des fêtes de mariage, il y a des fêtes de collation. Il n'y a que le président Félix parce que à ce pays alors que Bazokufa, mais eux-mêmes ils font des anniversaires. Ils coupent les gâteaux. Ils sabrent le champagne. Non, c'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. Vous ne devez pas haïr votre propre chef de l'État alors que la Bible nous dit de respecter l'autorité établie. C'est là qu'il y a le problème avec vous. Vous n'allez pas me montrer un seul pays au monde ici où il y a eu la guerre
et que les gens ont cessé de fêter, cessé de manger, ça n'existe pas. Ce n'est pas avec le président Félix que vous voulez que ça s'efface. Pero Rouara, vous venez de démontrer ex-cathèdre que à un moment donné, l'IDP s'était fatigué, qu'il a été relayé par l'Église catholique. Faux! Je peux vous faire une réminiscence rapide. Jean-Marc Kabound avait dit, au cours d'une interview, que non, nous avons amené le monde et l'Église catholique a amené le cadre. C'était 50-50. À son temps, vous n'aviez pas cru. Tout le monde a dit n'importe quoi, c'est l'Église catholique qui sort de fidèles, qui sort de... Il a dit non. Les gens qui marchent, c'est l'IDPS qui amène. L'Église catholique amène le cadre. C'est-à-dire, partons par des paroisses, leur cadre, mais les gens viennent de nous. Ils avaient dit non. Maintenant, je vais vous le démontrer. Un problème surgit en politique. On parle de la machine à voter. On dit non à la machine à voter. Non au fichier corrompu. Et ça, c'est Kamere qui marchait là-bas, qui le disait comme si, c'est vrai, c'était son intention. Or, faux. Qu'est-ce qui se passe? Le président Félix Tshisekedi dit, avec ou sans machine, on va aux élections. La donne change. Pour montrer qu'il était, l'IDP c'était rien. Il y a eu quoi? On a pris le CLC de l'Église catholique, la CENCO, l'INC, ensemble, MLC, SID. On a mis tout le monde ensemble. Sauf l'IDP a refusé cette marche. Ils se sont mis ensemble pour amener la population congolaise à refuser la machine à voter et à ne pas accepter d'aller aux élections. L'UDPS a dit, nous irons aux élections. Rappelez-vous, M. Pero Rouara, est-ce que la population n'est pas allée aux élections selon le mot d'ordre de l'UDPS? Oui, la population a suivi le mot d'ordre de l'UDPS. Et le jour de marche, quand l'UDPS n'est pas sorti, quel avait été le résultat? Boche biso veter, bamona, basanganaka bango, tout le monde. IDP saboya kobima. Résultat c'est la kenini veter. Regardez, ils avaient échoué avec l'Église catholique en tête. Regardez. Vous venez de suivre les images, Pero. Et donc, ne dites pas que non, les catholiques, ils avaient aidé le faux. Peut-être cette image ne vous convainc pas. Mais moi, je vais vous montrer que je ne suis pas journaliste. Je m'exerce à l'analyse politique parce que j'ai commencé la politique tout jeune depuis 1984. Et je suis allé à l'IDPS en 98. Non, en 88 plutôt. Et puis, j'ai gravi des échelons jusqu'à être le coordonnateur fédéral. Ici, je vais vous démontrer que nous avons été bien formés à l'IDPS. Si vous refusez les résultats là-bas, voici maintenant. Le président de la République, Félix Tshisekedi, parle de rétrocommission. Le CLC là, que vous pensiez qu'il avait beaucoup de gens, l'Église catholique là, va organiser une marche pour réclamer les 15 millions de dollars. Avec à la tête le professeur Dayuel. Même les gens qui critiquent les chefs de l'État aujourd'hui étaient dans la foule. Boche la biso veter bamona que l'Église catholique a Sengaka Batubaya par le CLC à la tête le professeur Dayuel. Regardez l'échec quand l'IDPS refuse. L'Église catholique n'a pas la foule qu'a donné, c'était l'IDPS. Regardez marche tant que Sengaka Batuba Bima, l'IDPS a quitté. Résultat 15 millions. Une ambiance bon enfant mais un message clair, non à l'impunité.
À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ils étaient plusieurs centaines de manifestants réunis ce lundi à l'appel d'un collectif proche de l'Église catholique soutenu par l'opposition. Ces manifestants sont venus dénoncer la corruption. Cette manifestation n'est qu'une étape. Par après, il s'en suivra d'autres actions de mobilisation. Nous entendons qu'on nous réserve une suite et une suite légale aux démarches que nous avons entamées. Les opposants au président Félix Tshisekedi dénoncent l'affaire des 15 millions. C'est le montant en dollars qui aurait dû être versé au trésor public, mais qui a fini sur un autre compte d'après l'inspection générale des finances. Nous vivons ce scandale incroyable où 15 millions de dollars disparaissent comme ça. Nous ne pouvons pas non plus laisser passer ça. Cette affaire est le premier grand dossier de corruption que doit affronter le président Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir. Vous avez vu les gens qui avaient répondu à l'Église catholique. Maintenant, je vais vous montrer que deux individus seulement de l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya et le président Aïe Jean-Marc Kabound, ont demandé aux combattants de l'IDPS de venir fêter le 38e anniversaire de l'IDPS sans l'Église catholique. Quand l'Église catholique demande Yemoko, résultat, ils ont échoué. Maintenant, quand l'IDPS, sans le président Félix Tshisekedi, seulement Augustin Kabouya, seulement Jean-Marc Kabound, Veter, la Kissa Stade, Ndenge Basalaki. Plein à craquer. Maintenant, Pero Rouara, Makambozo Loba, tu tires ça d'où? Tu tires ça d'où? Ce ne sont pas les catholiques qui ont aidé l'IDPS. Les catholiques sont venus s'accrocher à l'IDPS. Depuis que l'IDPS les a lâchés, ils restent dans les médias à déclarer. S'ils sont forts, le terrain est là. Je vous ai montré, une fois le président Félix a pris l'impérium, ils ont tenté, ils ont toujours échoué. Alors, évitez de tromper les gens comme si les prêtres, les Ambongo et les autres étaient importants, rien du tout. Au contraire, voici ce qu'ils étaient, des tricheurs. Vous n'allez pas dire qu'on critique les prélats catholiques là-bas, les Ambongo, parce que c'est quelqu'un, tu dis que l'avenir est sombre et sombre. Les gens qui assombrissent l'avenir, c'est eux. C'est depuis Monsengo. Je reviendrai dans une autre émission élaborée pour vous parler de Monsengo avec la politique congolaise, depuis les Zaïre. Je vous ai mis l'image, je répéterai cette image de Lumumba qui dit il faut arrêter avec ces gens ici. C'est leur manière. Retenez une chose, Pero Rouara. Les catholiques que vous voyez, les Ambongo là-bas, ils ne peuvent jamais faire la politique du pays. Ils font la politique de Rome. Ils sont liés à ça. Ils ne peuvent jamais aider. Ils n'ont jamais aidé ce pays. Regardez tout ce qu'ils font. Kabila est mauvais, il est ceci médiocre. Quand on les appelle pour une jeep, ils courent. Ils vont aller prendre la jeep. Le président Félix vient ici avec la jeep. Ambongo court, vient prendre la jeep. Il change le langage. Papillon. Il reste, il trouve que ça ne va pas, il cherche un peu de l'argent. Oh, je viens à Kachobwe, inaugurer une église. Il est toujours là, comme ça, en train de circuler. C'est même Ambongo ici. Aujourd'hui, il parle des élections. C'est parce qu'ils ont pris l'argent des gens avec les Cholés là-bas. C'est lui qui avait fait le tour au niveau de l'Est. Il est venu nous dire, Ambongo, qu'il y a le dépeuplement et le repeuplement. C'est-à-dire, on enlève le Congolais, on prend le Rwandais, on met au Congo. Mais comment un type comme ça ne peut pas accepter qu'on fasse le recensement? Parce que lui, il insistait qu'il y a trop de Rwandais ici. Maintenant qu'on veut faire le recensement pour identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas, c'est eux là, c'est Ambongo, c'est Cholé, c'est Fayoulou qui disent non, on n'aime pas ça. Comprenez quelque chose.
les Ambongo ne peuvent jamais aimer le bonheur de ce pays. 2. Si vous voulez Perrault dire qu'ils sont là, cris d'alarme, alerte, ils alertent quoi, Perrault? Avec leur règne, allez prendre la composition du cabinet de Monseigneur Ambongo, le cardinal. Si tu trouves un membre dans ce bureau qui n'est pas de sa tribu, viens me montrer. Déjà au niveau de l'église, il est comme ça. Il ne peut pas aimer le pays. 2. J'aimerais qu'on les invite au tribunal, qu'ils viennent justifier 9000 écoles fictives conventionnées catholiques pour voler l'État congolais pendant 2 ans. C'est-à-dire, si on regarde, et vous voulez dire que des gens comme ça tirent la sonnette d'alarme, Perrault, c'est vrai. 2000 diocèses fictifs. C'est vrai, Perrault. Les gens ici tirent la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe, jeunes frères? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, même si on vous amène à ce que vous puissiez faire la campagne des X pour qu'il devienne président en 2023. Pas de cette façon. Quand tu vois, j'aurais pu t'entendre dire que je regrette que les catholiques trichent 9000 écoles. 9000 écoles, c'est beaucoup trop. Et des gens comme ça, ils tirent la sonnette d'alarme, c'est vrai. Allez prendre des tourayas pour venir tricher au pays. Et ce sont des gens comme ça qui tirent la sonnette d'alarme. On est où? Pourquoi vous perdez vraiment le Nord? C'est vrai, nous tous nous aimons l'argent, mais pas à ce point, quand même. Pas à ce point. Non. Non, 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 non. Ça, je suis désolé. Mais je t'aime toujours, tu es là, tu es mon jeune frère. Reprends tes notes de journalisme. Regarde la déontologie. Tu es un grand journaliste. Reviens au bon sens. Ne bousille pas ta carrière parce qu'on te donne quelque chose. Ne bousille pas la carrière parce que tu n'aimes pas le président Félix. Ça va te ruiner pour rien. Aujourd'hui, les gens sont mécontents du fait seulement que Jean-Marc Kabound ait barré la route aux gens de l'ensemble. Et c'est là où vous êtes malades. Tous. Parce qu'on venait avec le jeu de Katumbi là-bas, croyant qu'il peut faire tout ce qu'il désire. Il y a un problème. Quand on a barré la route, les gens deviennent comme des chiens enragés. Ils commencent à déclarer n'importe quoi. On commence à dire des bêtises partout. J'ai vu même quelqu'un passer mentir. Kabasele était Moukwa Kachila. Et les gens de Moukwa Kaloji viennent et disent non, je suis de la famille. Non, c'est extraordinaire. Nous, on n'est pas journalistes, mais on est outillés. On a l'information. Retenez une chose. Ambongo, Chole, Fayulu, Muzito, les Katumbi et les autres, qu'ils aillent retourner l'argent de Soros et de Mon Ibrahim, qu'ils retournent l'argent. Parce qu'ici, parmi eux, personne ne deviendra chef de l'État dans ce pays. Bientôt, là, on va les arrêter. Ils ont des dossiers. Soyez tranquilles. Portez-vous bien. Pero, petit Nangaï, tikala kandenge basala yo na ifasik, tikala mutonga na yebi, longwa na lignée wana ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Parce que si vraiment c'est que vous réclamez que Bappé siffleur, alors qu'on a bazo koufa, il fallait dire aussi à votre autorité morale. Parce que bino nyonso bo sala musala ya côté ya ba ensemble ya Katumbi, il fallait dire à Katumbi que bobo ya kobeta football ya Mazembe, bokanga ba stade po ba to kufa na est. Mais bango bazo sala ngo. Mais ne demandez pas au chef de ne pas aimer sa femme parce que vous voulez avoir une raison. Non, c'est faux. Même là où, quand on récupère des villages par les forces armées congolaises, vous ne donnez jamais cette information. C'est silence radio. Même les Ambongo ne disent jamais félicitations, FARDC, parce que le territoire, je n'ai pas vu Ambongo sortir et déclarer, pas de choses, même pas vous autres, vous n'avez rien dit. Vous cherchez une raison quelque part. Les inondations se passent, c'est Fayoulou, et c'est Félix plutôt. Mais quand il y a les inondations aux États-Unis, là vous êtes tranquille, vous dites non, ça arrive. Ici chez nous, non, ça ne peut pas arriver, c'est lui. Malhonnêteté
scientifique. C'est pas correct. On a lancé des bus Transco Volvo tout neuf. Je ne vous vois pas crier. Enfin, je termine aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme parce que je peux analyser, je peux citer quelqu'un. Je ne cite pas par hasard, mais moi je ne garde pas dedans. Je parle avec Perrault, je parle avec Zerel Mutombo, avec Bossembe, avec tout le monde. Quand vous dérapez, je vous retourne sur la voie. Même Eliezer reste mon jeune frère. Je n'ai pas de problème. Vous mentez, je vous retourne. La prochaine fois, on viendra parler de ces députés qui sont députés, mais qui cherchent à être ministres. C'est curieux, non? Bonne journée. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Tout